Salut les vapotos, Till de Hardvap. De retour aujourd'hui pour une petite vidéo que je dirais petite vidéo coup de cœur parce qu'on va pas parler de matériel à proprement dit, même si ça reste lié à du matos. On va parler plus d'accessoires aujourd'hui et particulièrement d'un accessoire qui va permettre de looker vos atomiseurs. On va parler des cloches. On va parler des cloches, mais pas n'importe quelle cloche. On va parler des cloches Belvap et particulièrement de la version GT3 qui est la dernière que j'ai reçue des frères Munoz, Christian et Michel. Donc vidéo coup de cœur parce que franchement j'adore ce qu'ils font. Donc voilà, je ne vais pas être objectif dans cette vidéo, je suis désolé. C'est peut-être la seule vidéo où je n'aurai pas de points négatifs à donner bah voilà, parce que j'aime tellement ce qu'ils font que j'ai pas envie de donner de points négatifs à ça. En plus, on est sur un accessoire, donc forcément, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, j'adore. Voilà, donc j'avais envie de vous faire partager ça, aujourd'hui. Alors, c'est une vidéo un petit peu particulière. Je ne vous l'ai pas montré la cloche, mais voilà à quoi ça va ressembler, maintenant que vous alliez la voir en gros plan tout à l'heure. Donc comme je vous le disais, c'est une vidéo un petit peu particulière. Il y aura, comme c'est un accessoire, il n'y aura pas de conclusion à cette vidéo. Bah, pas de conclusion parce que ça change pas la vape du GT3 là en l'occurrence, hein, ça change son esthétique, ça change son look, mais en tous les cas ça ne change pas sa vape. Donc voilà, j'ai pas besoin spécialement de faire de conclusion sur ce type de matos. Deuxième point, le gros plan qui va suivre, donc juste après le générique, sera doublé. Une fois n'est pas coutume, j'ai pas l'habitude de doubler mes vidéos, notamment dans les séquences de gros plans. Mais là, en fait, quand j'ai tourné ces gros plans, il y avait énormément de bruit autour de moi, ce qui fait que voilà, je suis complètement inaudible dans la version d'origine. Donc, j'ai redoublé ma vidéo en gros plan. Voilà, je suis désolé. C'est peut-être pas la dernière fois parce que ça risque de m'arriver au cours d'autres vidéos. Mais voilà, donc vous inquiétez pas, cette vidéo est doublée au niveau du son de manière à ce qu'on m'entende, ce qui fait que parfois en fait au niveau de ma voix vous avez peut-être un petit décalage où vous n'allez pas vraiment vous allez vous dire tiens c'est assez bizarre, il y a un ressenti bizarre. Vous inquiétez pas, c'est normal, c'était simplement pour qu'on m'entende, donc c'est doublé. Et j'avais dit 3 points. Le troisième point, il y a quelque chose que je n'aborde pas, parce que bien sûr j'ai déjà shooté le gros plan. Il y a quelque chose que je n'aborde pas dans le gros plan. Alors bien sûr, on ne perd pas les fonctionnalités hein, intrinsèques du GT3, c'est-à-dire par exemple le contrôle de l'arrivée de jus. Voilà, on voit un petit peu ici le contrôle d'arrivée de jus par le biais du drip tip. Ça, on ne le perd pas, on va le voir d'ailleurs dans le gros plan. Ce qu'on ne voit pas, ce que je ne vous ai pas dit, c'est au niveau du remplissage. Donc de la même manière, on reste sur un remplissage du dessus. Par contre, l'avantage qu'on a avec la cloche, qu'on n'a pas avec la version d'origine, avec le tank d'origine, c'est que je ne suis pas obligé d'enlever le drip tip pour pouvoir dévisser le haut. Alors, je ne suis pas obligé de le faire dans la version d'origine, vous allez me dire. Le problème, c'est que dans la version d'origine, quand je dévisse le haut en laissant le drip tip, vous avez des risques de faire tourner la cloche et de vous retrouver en fait dans une position où le contrôle de jus n'est pas fermé. Donc pour le remplissage, c'est pas top. Dans la version de la cloche, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on peut bien sûr continuer à ouvrir le dessus, mais sans avoir besoin d'enlever le drip tip. Donc je suis là ouvert, hop, je juice et je remets mon petit top cap qui ferme, hop, et bien sûr après je peux, dans le bon sens c'est mieux, non c'est pas grave, je peux rouvrir mes arrivées de jus. Voilà, donc ça j'en parlais pas dans mon close-up, donc je voulais vous faire une petite parenthèse là-dessus. Je pense que je n'ai rien oublié, donc on va passer en gros plan juste après le générique. C'est l'intro la plus longue que j'ai faite jusqu'à présent. On est à 5 minutes d'intro, c'est une introclusion, voilà, une intro-conclusion. J'ai rien oublié, j'ai rien oublié, j'ai rien oublié. Non, ah si, dans le close-up, cette cloche m'a été livrée en version brute. J'ai demandé la version brute. Brute, ça veut dire qu'en fait, elle n'est pas transparente, elle est légèrement opaque. On va la polir ensemble dans la vidéo, puisque voilà, j'avais envie de vous montrer comment
ma technique pour polir ce type de matos. Donc voilà, la vidéo, le close-up va se dérouler en deux parties. La première partie qui va présenter très rapidement la cloche et la seconde partie qui va concerner donc le polissage pour rendre cet aspect, voilà, on dirait vraiment une cloche en verre. Donc voilà, partie vidéo pardon, partie close-up en deux morceaux. On va y arriver. 5 minutes 30 d'introduction, c'est beaucoup trop long. On se retrouve tout de suite après le générique. Allez, je vous dis tout de suite au revoir comme il n'y a pas de conclusion. À ciao ciao les vapotos. Yes les vapotos, nous voilà donc en gros plan pour parler des cloches Belvap. Alors avant de vous présenter l'édition Typhoon GT3, voici les quelques modèles en ma possession, à commencer par la version Typhoon GT1, GT2, hein, c'était la même cloche pour les deux éditions. C'est ma première acquisition, elle a déjà du vécu, hein, mais elle reste très propre, j'aimais beaucoup le top arrondi et le style plutôt sobre, hein, de cette version. C'était donc ma toute première Belvap. Ensuite, j'ai acquis celle pour Origène. Celle pour Origène, elle a été polie de mémoire par ma femme, par madame. Il s'agit ici plus d'un top cap, hein, que d'une cloche à proprement parler, mais ça donne un cachet tout particulier donc au dripper Origène. J'aime beaucoup le fait de voir la vape en transparence quand on tire une barre, ainsi que le montage, hein, on voit un petit peu le montage. Le tout, bien sûr, sans perte de saveur, puisque le dôme intérieur est conservé sur cette version de la cloche. Donc c'est voilà, on conserve les qualités de l'Origène et puis on le look un petit peu différemment. Pour finir, mon avant-dernière acquisition, hein, puisque la dernière, vous l'avez compris, c'est celle pour le GT3, elle s'est portée sur la version Typhoon 5. La version Typhoon 5, je la trouve simplement magnifique. Ici, elle est associée avec un mode pétri et un drip tip en bois stabilisé de chez Sigabois. Ça fait, pour ma part, hein, en ce qui me concerne, vraiment un très très joli setup. Voilà, ça c'est pour celle en ma possession. Je vous invite à aller faire un tour sur la page Facebook, hein, de Belvap. Je la mettrai dans la description de cette vidéo parce qu'il existe des belles pour de nombreux atomiseurs, hein, Keifoon, Hurricane, Typhoon, Origène, Narda, etc., etc. Bien, intéressons-nous maintenant au sujet de cette vidéo à proprement parler, la version GT3 Typhoon. J'ai reçu la mienne dans un emballage de protection en plastique souple. Comme je vous le disais, cette version est donc brute. Brute signifie simplement qu'elle est opaque. On la polira ensemble dans cette revue. Néanmoins, vous pourrez l'acquérir déjà poli, mais je vous le cache pas, les versions polies partent très très rapidement. Il faut donc être patient et rapide afin de pouvoir les acheter. Comme vous le voyez, la cloche est assez épaisse. Le diamètre extérieur de 23 mm correspond tout à fait au diamètre du Typhoon. Le look est sobre, là aussi, le top cap est plat sur cette édition. En termes de hauteur, on est sur environ 41 mm. Ça correspond à la hauteur d'origine du tank, comme vous allez le voir, puisque je vais le démonter dès à présent. Pendant ce temps-là, je vous fais simplement un petit rappel sur Belvap. C'est une petite structure française, hein, créée par les frères Munoz, Christian et Michel. Ils ont vraiment un but dans la vie, c'est vous faire craquer devant leur réalisation et franchement, en ce qui me concerne, c'est déjà fait depuis longtemps. Revenons à notre cloche. Comme je vous le disais, nous sommes sur la quasi même hauteur que le tank d'origine. Bon, on est sur un look très similaire en termes de diamètre et de voilà, le top cap plat et en termes de fonctionnalité, vous allez voir, on est très similaire. La version d'origine est composée de deux morceaux, le tank et le top cap que l'on peut dévisser. Pour laisser apparaître deux larges ouvertures de remplissage, vous aurez à l'identique deux pièces sur la cloche, le top cap se dévissant de la même manière. La forme n'est pas tout à fait identique, mais le fonctionnement est similaire. Les ouvertures
en ce qui concerne le remplissage, vont être légèrement plus petits sur la belle vape, mais restent assez conséquentes pour un remplissage sans difficulté de votre râteau. En ce qui concerne la matière, les cloches sont fabriquées en PMMA, plus précisément en plexiglas, c'est le plus haut de gamme des PMMA. Le plexiglas a plusieurs avantages. D'une part, il est solide et résistant, et d'autre part, il réfléchit la lumière, il ressemble donc à s'y méprendre, une fois poli, à du verre. Pour mettre en place la cloche, vous aurez besoin de récupérer certaines pièces du GT3, notamment la cloche et la cheminée intérieure. Bien sûr, vous aurez également besoin du drip tip d'origine. La cheminée se replace à l'intérieur sans aucune difficulté. Alors désolé, je suis un petit peu hors champ. Alors on positionne la cheminée à l'intérieur de la cloche. Ensuite, il suffit de revisser la base d'origine du GT3 directement sur la cloche. Les pas de vis sont impeccables. Ça se visse tout seul, pas besoin de serrer comme une brute. Voilà, on ne va pas écraser les joints, on serre ça tranquillement. Il me reste maintenant à replacer le top cap à l'endroit de préférence. Et pour finir, le drip tip. Voilà, on a remonté donc notre GT3. Bien entendu, on va conserver le réglage d'arrivée de liquide en faisant simplement tourner le drip tip, comme sur le tank d'origine. Voilà, donc on fait pivoter le drip tip pour laisser apparaître les ouvertures de liquide ou pour fermer intégralement l'arrivée de jus. Voilà, je remonte le GT3 sur un mode, ici le Scarabaeus de chez Typhoon. Et voilà, mon setup est complet. Donc je peux bien sûr l'utiliser comme cela. Vous pouvez utiliser la cloche en version brute. C'est un look aussi sympa. Moi, en ce qui me concerne, je préfère la version quand elle est polie. Donc on va procéder ensemble au polissage de cette cloche. Donc pour effectuer le polissage, je vais être obligé, bien entendu, de démonter intégralement ce que je viens de faire, donc de retirer le drip tip, de retirer la base, le top cap et bien entendu la cheminée intérieure. Et puis on va passer à la seconde partie de cette vidéo et je vais vous montrer ma technique pour le polissage. Allez, je démonte et on se retrouve tout de suite. Pour le polissage, vous aurez besoin de quelques accessoires. Sopalin, coton-tige, chiffon. Vous aurez également besoin d'un entre guillemets abrasif. Vous pouvez utiliser du dentifrice ou des lingettes de Capcode. Ça fonctionne très très bien au dentifrice, mais il faut être simplement beaucoup plus patient. Comme les lingettes de Capcode sont un peu chères, personnellement moi j'utilise du Mirror rouge. C'est avec lui que j'obtiens le meilleur rendu, mais il faudra penser ensuite à nettoyer bien précautionneusement la cloche à l'eau savonneuse et à rincer abondamment. J'effectue également des passages en bac à ultrasons, mais on verra ça un petit peu plus tard. Dans les 4 minutes qui suivent, on va voir donc en détail les différentes étapes. Le polissage complet m'a pris environ 40 minutes. J'ai donc regroupé ici les 3 séquences importantes afin de vous montrer toutes les étapes. Certaines seront passées en accéléré de temps en temps afin, vous l'aurez compris, de raccourcir la durée de cette vidéo. Les 3 étapes importantes sont le polissage intérieur, qu'on verra en bas à droite, extérieur, en bas à gauche, et les détails que l'on verra en haut à droite. Pour l'intérieur, je commence par mettre en boule du sopalin et je recouvre de Mirror. J'introduis ensuite le sopalin à l'intérieur de la cloche et j'effectue un mouvement circulaire, là en l'occurrence dans le sens horaire. L'important, c'est pas le sens, c'est surtout de garder toujours le même sens lors du polissage. Donc vous choisissez celui que vous voulez et délicatement vous tournez toujours dans le même sens. Il faut bien que le sopalin adhère aux parois de manière à polir et avoir le meilleur rendu possible. J'utilise la même technique pour le polissage extérieur. Je dispose du Mirror à l'intérieur de mon sopalin et je fais tourner la cloche toujours dans le même sens à l'intérieur.
Pour les détails, comme l'intérieur du 510, le top cap et les trous de remplissage, j'utilise des cotons-tiges imbibés de Mirror et un bout de sopalin pour les trous que je fais circuler à l'intérieur. Pour le capuchon du top cap, je dépose du Mirror sur mon chiffon et je frotte simplement les deux côtés, ainsi bien sûr que les arêtes pour avoir le plus joli rendu. Au cours du polissage, faut pas hésiter à rincer à l'eau claire afin de voir où en est votre rendu et recommencer chaque étape si c'est nécessaire. Donc patience, huile de coude, c'est les deux mamelles qui seront nécessaires et pour peu que vous soyez un petit peu appliqué, il n'est pas très difficile de, pardonnez-moi l'expression, mais de se polir soi-même la cloche. En ce qui concerne la finition, vous voyez donc pour l'intérieur, ça va commencer à prendre un peu forme. On voit déjà la transparence. Hein. Donc là, je frotte bien, j'essuie bien, mais on commence déjà à bien voir la transparence de la cloche. Pour l'extérieur, donc comme je vous l'ai dit, c'est la même technique. On tourne toujours dans le même sens. Excepté à la fin. Moi, j'aime bien à la fin faire aussi des mouvements de bas en haut, mais sans Mirror. Simplement comme un polissage, comme quand vous cirez vos chaussures pour les faire briller. Voilà, je rajoute pas de Mirror sur mon sopalin, mais avec les résidus qu'il y a sur la cloche, je fais, vous allez le voir, hein, c'est sur la fin de la vidéo extérieure, donc en bas à gauche, je fais des petits mouvements en haut et en bas, de manière à voilà avoir un rendu vraiment qualitatif et brillant. Voilà, c'est vraiment comme ça que je polis la cloche. Donc celle-ci, elle est assez longue hein, à polir. Elle a pris environ 40 minutes, comme je vous l'ai dit, donc que j'ai raccourci en 4 minutes ici. Voilà, c'est plus court en fonction des détails et en fonction du type de cloche. Hein. Sur une cloche origène, par exemple, ça prend une vingtaine de minutes à polir parce que forcément, elle est beaucoup plus petite. Il n'y a pas de top cap dévissable, il n'y a pas de petite partie, il y a juste le dôme intérieur à polir. C'est beaucoup plus facile. Comme je vous le disais, les petits mouvements en haut et en bas sur le polissage extérieur pour la faire bien briller. Et on voit bien à l'intérieur que là on a un rendu qui commence à être vraiment sympa. Presque on voit en transparence complètement le sopalin à l'intérieur de la cloche. Donc là on commence à avoir un rendu vraiment top. Donc comme je vous l'ai dit en début de polissage, moi j'utilise du Mirror. Le Mirror c'est quelque chose de toxique. Donc bien sûr, il va falloir penser à rincer abondamment la cloche avant de pouvoir l'utiliser, donc avant de mettre du jus à l'intérieur et de commencer à vaper. Donc pour nettoyer cette cloche, j'utilise simplement du savon, hein, donc soit du savon blanc, soit du savon voilà sans parfum, sans rien du tout. Je mets beaucoup de savon dans mes mains et je frotte tous les éléments hein, intérieur, extérieur, le petit top cap, tout frotter avec ce savon pur très fortement et après rincer et recommencer si nécessaire. Comme je suis le repossesseur d'un bac à ultrasons, évidemment, je vais passer aussi la cloche 2 fois au bac à ultrasons. Je la passe 2 fois 600 secondes environ. Si vous n'avez pas de bac à ultrasons, vous pouvez simplement laisser tremper la cloche pendant 24 heures par exemple. Voilà, ça suffira pour la nettoyer, mais pensez vraiment à nettoyer très correctement votre cloche. Il ne reste plus qu'à sécher tout ça et à voir ce que cela donne. Si vous trouvez que le rendu n'est pas convaincant, il suffit de recommencer une à une les étapes précédentes, mais logiquement, si vous avez pris votre temps, vous devriez tomber sur un rendu bluffant. Je vais donc maintenant remonter l'intégralité de l'atomiseur et procéder au remplissage. Le jus que j'utilise ici me vient de chez Claudeno. Il s'agit d'un tabac orienté tabac des îles, donc un tabac vanillé. Très léger, ma foi, mais vraiment pas mauvais du tout. Le remplissage s'effectue toujours par le haut de la taux. Alors, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Les Belvap offrent une résistance aux liquides agressifs, de type Snake Oil par exemple. Cependant, Christian m'a indiqué qu'elle restait assez sensible au Tank Crusher, donc évitez les liquides trop corrosifs à base de citron par exemple. J'ajuste le contrôle de jus. Et il ne reste plus qu'à fixer ça sur une box. Donc ici, la FMB par exemple, donc une
très jolie box en bois stabilisé. Voilà, on a un effet vraiment sympa. Je vais vous montrer aussi le rendu sur un tube. Donc en tube, j'ai le Scarabaos, donc la première version du Scarabaos, qui est un tube de chez Typhoon également. Donc on est sur un setup intégralement Typhoon ici. Très sympa également. Voilà les vapotos, il est temps pour moi de vous laisser. N'oubliez pas, comme d'habitude, de commenter cette vidéo, de la partager tant que vous voulez, de la liker ou pas. Inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Inscrivez-vous également à la page Facebook et au compte Twitter où je poste régulièrement des informations. Je vais vous laisser en compagnie d'un petit diaporama photo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à ciao les vapotos!